intéressant, les leviers. Donc, de quoi avez-vous besoin, comme Boba dit souvent, tout de suite et maintenant, pour impacter sur le futur? Premier élément, comptabilité et gestion. Une entreprise qui ne connaît, un entrepreneur qui ne connaît pas la comptabilité de base. 1 + 1 = 2. J'ai vendu un drap, c'est $5. Pour aller vendre le drap, j'ai pris le train, 2,50. Je suis arrivé, j'ai installé, j'ai appelé. Tout ça, ça fait partie de quoi de mes charges. Donc, et quand j'ai vendu le drap, je dois être capable de connaître c'est quoi le revenu, c'est quoi les dépenses et c'est quoi le bénéfice net. Et c'est sur le bénéfice net qu'on est imposable. Et un entrepreneur doit connaître cette comptabilité de base, pour ne pas parler de comptabilité dans son sens disciplinaire, n'est-ce pas? La gestion. Dans ma même poche, j'ai ma recette, j'ai l'argent du lait de l'enfant, j'ai l'argent du loyer, j'ai l'argent de mon frère en Afrique. Une même poche, j'ai tout l'argent, c'est là beaucoup. Je me dis, j'ai beaucoup d'argent. Oh, je suis en train d'utiliser le capital. Vous devez connaître les notions de base. Pour ce, je vous présente une formule. Venez dans nos bureaux en urgence, on vous implémente pour vos petits business. Je veux dire, pour ceux qui n'ont pas envie d'être trop encombrés par un comptable, nous vous faisons ce genre de formule qui vous calcule votre bilan annuel. En français facile, on parle souvent de la déclaration statistique et fiscale. Avec ce formulaire-là, je dis, chaque business qui vient, on définit son type. Vous avez vu LLC, Sole Proprietor, S-Corp, etc. Non-for-profit organization et plus encore. Tax ID, nous, on vous sort cette intégration et après, vous regardez en bas, vous voyez votre chiffre annuel, vous voyez vos dépenses, téléphone, parking, ticket de lavage de voitures, tout ce que vous entendez comme dépenses, ça entre dans votre activité. Je ne comprends pas toujours pourquoi les taximans ont peur en fin d'année. Ceux qui font le taxi, vous avez... Gwem, tu as peur de quoi? Parce qu'avec cet outil, tu ne dois plus avoir peur. En fin d'année, tu viens, tu me dis, voilà, j'ai payé le lavage. On m'a mis le sabot. On m'a mis le ticket. Le policier m'a mis... Tout ça, ça entre dans tes dépenses. Easy Pass. Tout ça, ça entre dans tes dépenses. Si tu t'habilles très bien avec le costume pour aller au travail, ça entre dans c'est les charges de l'entreprise. Le carburant, n'est-ce pas? Et pour certains qui travaillent à la maison, le loyer de votre maison, ça entre dans la charge de l'entreprise. Internet, le courant, tout ça, ça entre. Et en fin d'année, en fonction de votre régime juridique, vous avez ce qu'on appelle une déclaration statistique et fiscale. Ça, c'est une année fiscale. Retenez bien, entrepreneur, une année fiscale commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Passé cette date, vous êtes hors réseau. Comme on dit souvent, vous n'avez plus de connexion. À ce moment, vous êtes imposable et vous êtes pénalement imposable. Alors, je vous ai ramené un autre petit secret, c'est la communication. Voilà, Tatiana qui connaît communiquer. Ça peut être une communication manager, n'est-ce pas? Elle utilise des leviers de communication. Les leviers là, c'est quoi? La transparence, la communication. Quand vous communiquez, ne communiquez pas pour communiquer, ne touffez pas les yeux. Ceux qui font les sites web là, quand vous écrivez beaucoup d'écriture, un site web est saturé avec les écritures, beaucoup d'écriture, vous croyez qui va lire? Madame Alice me dit souvent les vidéos. Aujourd'hui, on constate que si ta vidéo, après les 60 premières secondes, n'est pas intéressante, alors les 12 prochaines minutes ne seront pas intéressantes. Ça veut dire qu'il faut captiver l'auditoire dans les premières minutes. L'utilisation des canaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les emails, le téléphone. Celui qui est derrière votre téléphone pour répondre aux clients vous détruit l'entreprise ou vous créez l'entreprise. Il faut avoir des jolies voix. Quelqu'un est énervé décroche le téléphone. Allô, oui, il y a quoi? Allô, oui, il y a quoi? Vous voulez donc si moi je suis un client, allô, oui, il y a quoi? Je raccroche d'abord. Parce que je me dis que j'ai raté wrong number. Si je rappelle encore, je constate que c'est l'entreprise là, je n'ai pas plus là-bas. Et nous, en Afrique, souvent, on gronde nos clients ici pour connaître vos clients. Quelqu'un qui a l'argent, j'aime souvent le dire, celui qui vous paye, celui qui paye votre service est votre premier patron. Quand vous voyez celui qui va acheter votre produit, ayez peur de sa main. C'est la main-là qui va faire fonctionner votre entreprise. Une entreprise sans client n'est pas une entreprise. Si vous ouvrez une entreprise, vous avez donc mis les meilleures technologies, la meilleure salle, les machines et autres là. Mais si à la fin,
il n'y a pas de clients, chers amis, vous avez raté quelque part. La cohérence. Hier, il y a des gens qui ont créé des entreprises. Et puis, souvenez-vous, une entreprise ne se construit pas. Quand on parle de projet, on parle de projection. On ne parle pas de projet à court terme. J'ai lancé l'entreprise, j'attends les résultats sur le premier mois. Non, non. Vous lancez une entreprise, attendez les résultats sur les 5 premières années, par exemple. Si elle est profitable la première année, tant mieux. Mais si elle n'est pas profitable, continuez de travailler dans la déclaration, dans les prévisions budgétaires sur le long terme. Une entreprise peut beaucoup investir les 2 premières années et commencer à faire du profit les 3 prochaines années. N'est-ce pas? Voilà, les 3 prochaines années. Donc, il y a ces éléments. La valorisation des collaborateurs, si vous ne respectez pas ceux avec qui vous travaillez, vous les grondez, vous criez sur vos employés, l'essence, la suivi d'une entreprise, c'est aussi les employés. Et l'écoute, on parlait de l'agilité, il faut être à l'écoute. La critique, les feedbacks. Si un client vous dit que vous vous comportez mal, moi j'ai des clients, je me souviens au début, je venais d'avoir à peine mon master en 2020 et un diplôme d'ingénieur. Je me souviens, j'ai ce jeune client qui m'avait appelé au téléphone, qui me dit au téléphone que vous les illettrés là, vraiment, je ne vous comprends pas. Hein? Il me dit, tu vois, tu es un illettré, je le regarde, je dis oui. C'est lui à ce moment, le boss. Voilà comment il me traite. Bon, si je mets mon ego, je dis celui-là, est-ce que tu peux même réellement parler? Et je commence à vouloir dire que non, j'ai fréquenté. Non, c'est lui-là le boss. L'argent qu'il y a dans sa main, là, c'est ce qui m'intéresse. Ça, les Blancs, ils sont toujours en train de nous respecter. Donc, nous devons respecter ceux qui payent nos produits. Peu importe l'argent, il n'y a pas l'argent sale. Si le gars là vient dans votre bureau, il est mouillé avec les bottes et il a 600 dollars ou 700. Il est mouillé et son manteau sent. Vous faites comment de lui? Son manteau est mauvaise odeur. Vous faites comment de ce monsieur qui a 600 dollars là? Vous lui demandez de s'asseoir sur votre beau bureau. Parce qu'après, il va vous payer et vous allez entretenir le bureau. Troisième levier, le marketing. Ça revient dans les problèmes fondamentaux. La promotion. Tatiana a fait la promotion, il y aura le spectacle, il y aura la foire, il y aura la promotion. Investissez le budget. Il y avait une question qui était posée mardi. On part où pour arriver là? Lorsque nous créons une entreprise, nous pensons uniquement au capital à investir. Nous pensons uniquement au produit, mais nous oublions le volet communication et marketing. Il y a un budget à mettre dessus. Ça, les grandes entreprises ont des budgets pour la communication, le marketing. Parce que le marketing et la communication peuvent vendre un produit qui est encore en laboratoire. Dans nos pays, la MTN Orange ne font que nous mentir depuis des années. 5G, 4G, il n'y a pas encore la 4G en Afrique jusqu'à présent. C'est 1, 2G. Mais c'est la communication qui continue. Canal+, non, nous vendons, vous avez toutes les chaînes de Canal+, ici. J'ai travaillé avec Canal+ en Afrique. Hein. J'ai appris de la communication avec eux. On écrit gratuit plus gros que le message même, que le produit. C'est gratuit qui fait communiquer, c'est ça qui attire. Hein. Donc, il faut insister sur le volet marketing, les prix. Les prix, c'est la définition du prix sur le plan comptable prend en compte plusieurs aspects qui ne concernent pas seulement le fait de vendre. Si vous avez, par exemple, vous vendez un t-shirt, comme mon frère, euh, comment on l'appelle, Rice, là. Il vend un t-shirt en Afrique à 5 000 francs CFA. Il produit le t-shirt en Californie à 20 dollars. Et après, il doit chercher Ben Ayouba qui doit prendre l'avion, il met dans l'avion, il paye le voyage de 250 dollars. Quand ça arrive là-bas, il met dans le store qui paye par mois. Et dans le store, il paye la lumière, il paye les impôts. Et tous ces charges, il a oublié. Il a seulement mis 5 000 francs, il s'est dit, il va intégrer le marché. Alors, au bout d'une année, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire le home care. Parce que il est en train de tourner en perte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su faire le prix. Le prix, c'est toute une discipline. Donc, prenez la peine de vous outiller, comme on disait précédemment, pour créer une entreprise. Et une fois qu'on a l'idée, on a le projet, il faut savoir s'entourer des personnes de ressources qui peuvent vous aider à réfléchir. C'est pour ça que dans le scénario dans le scénario de la société, ce n'est pas toujours les diplômés qui vont créer des entreprises, parce que le diplômé, lui, il évalue déjà ce niveau de risque. Or, l'illettré ou le sous-diplômé,
Lui, il ne connaît pas faire les études des variations, des projections sur le long terme. Il prend son risque bêtement et après, c'est plus tard qu'il s'entoure de ceux qui ont fait les études qui viennent maintenant corriger sa trajectoire. Regardez bien le cycle de création des entreprises. Les plus hauts diplômés là, c'est toujours autre licence. Et le licencié là même, il souffre. Parce que quelqu'un qui prend déjà un master, un doctorat, il va faire l'entreprise. Soit il est fou, soit il s'en fout. Il y a deux choses possibles. Soit dans sa famille ou dans, sa femme va dire tu es un irresponsable. Comme ce que les gars de Google ont fait, après ça a donné ce que ça a donné. Parce que l'idée, le fait d'implémenter une entreprise, c'est prendre un risque. C'est de voir ce que le reste ne voit pas. C'est de la folie. Vous croyez comme Uber s'est dit, si je faisais une application qui appelle le taxi, je vois tout le monde dit, je vais faire Uber. Vous avez compris le projet de Uber? Même pas. C'est une vision. Et la vision, c'est ce qu'on dit en ingénierie. C'est de voir au travers du mur. Un ingénieur, son rôle, c'est de voir au travers du mur. C'est pour ça que l'ingénieur est un peu le pont entre la personne X et le monde de l'intelligence. N'est-ce pas? Et je continue pour vous donner encore les outils. Monsieur Kaboré, là, qui est un homme d'affaires de Bethel, Monsieur Kaboré, un homme d'affaires, attiré. Souvent, il y a certains qui s'habillent bien. Il y a des personnes qui prennent les belles voix pour parler. C'est pour attirer. Le trafic, les blogs, les mots-clés, les blancs ici, baby et au-delà. C'est des petits mots que un homme commence à s'embrouiller dans son esprit quand on dit ah, I love you. Oh, ce n'est que un. C'est une attraction commerciale. Ce n'est pas quel thème. Je connaissais un jeune là. Quand il va à Bank of America pour ouvrir le compte et puis il voit la femme, elle sourit beaucoup. Après, il dit love you. Il sort, il me dit la femme là. Il sent qu'elle-même, il dit, tu es en train de t'embrouiller. C'est la stratégie, tu vois un peu. Et les visiteurs, n'est-ce pas? Les appels, les pages de destination, les formulaires, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La fidélité des clients, les emails, tout ça, ça entre dans les stratégies de marketing, n'est-ce pas? Et de communication et la promotion, eu égard par les réseaux sociaux, les contenus intelligents et plus encore.